nous avons constaté que depuis l'arrivée des experts russes à la CBK, surtout l'équipe qui est venue en 2014, depuis qu'ils sont là, les conditions de vie des travailleurs ne font que se dégrader du jour au jour. À date, quand on compare le salaire d'un expert russe et le salaire d'un national, pendant qu'ils font le même travail, vous trouvez une grande différence. La différence, elle est considérable. D'abord, il paraît qu'il y a les Russes qui sont payés à 5 000 $, pendant que les Noirs, aucun Noir n'a un salaire qui dépasse 10 millions de francs guinéens. Le salaire des travailleurs à la CBK, le salaire de base tourne entre 1,8 million à 3,5 millions. Ça, c'est le maximum. Maintenant, en ce qui concerne aussi les moyens de locomotion, tous les chefs de service russes, même s'ils ne sont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas un travail qui nécessite un moyen de locomotion, ils ont tous les moyens de locomotion. Ils ont des logements qui sont très bien faits par rapport aux travailleurs qui sont logés dans la cité, où on refuse de faire même la rénovation, même une couche de peinture. Donc les conditions de vie à la CBK sont très précaires. Les autorités, pour nous, nous ont oubliés. Donc nous invitons les nouvelles autorités afin qu'ils nous aident pour que les lois de la République, le Code du travail, la convention collective, la convention minière, la convention de 2000, que toutes ces conventions-là soient respectées dans leur intégralité pour que les travailleurs de la CBK connaissent une vie heureuse, parce que nous sommes en train de souffrir. Cette bauxite-là, elle nous appartient, c'est l'héritage que nos parents nous ont laissé. Donc toute personne qui vient, il faut qu'il pense à partager cette prospérité. Dire que cette prospérité-là, les Guinéens ne doivent pas en bénéficier, nous trouvons quelque part que c'est de l'injustice. Donc nous invitons les nouvelles autorités à nous aider pour qu'on sorte de là. Et nous insistons sur quelque chose. Les nouvelles autorités viennent de demander à ce que la direction des ressources humaines change de couleur. Et nous, à la CBK, jusqu'à date, rien n'est fait par rapport à ça. Rien n'est fait. Aucune disposition n'est prise. Le syndicat est complètement bafoué dans ses droits. Donc, nous vous invitons afin que vraiment nous soyons rétablis dans nos droits. Ici, l'assistance décès, c'est 3 millions de francs guinéens. Par ailleurs, quand quelqu'un meurt, 3 millions, c'est insignifiant, ça ne peut rien faire. À la CBK, on continue de donner 3 millions de francs guinéens comme capital, comme assistance décès. Et en ce qui concerne les assistances aux travailleurs les assistances sociales, pendant un mois, on donne seulement 2,4 millions à Simbaya, on donne 2,4 millions à Débélé, on donne 1,4 million au port pour assister les travailleurs pendant que nous gérons des pères de famille. Ces pères de famille-là, ils ont beaucoup de charges. Donc c'est un problème qui est en train de nous fatiguer. Mais on ne peut que se confier aux nouvelles autorités et aux personnes de ressources pour nous aider vraiment à dépasser ce cap. D'accord. Est-ce qu'il y a une surexploitation ici à la CBK au sein de l'entreprise? Bien sûr. Il faut pas se cacher la face. Parce qu'il y a des gens, d'abord pour le savoir, il faut connaître les heures supplémentaires effectuées. Quand vous venez, vous trouvez le nombre, quand dans un service donné, vous trouvez le nombre d'heures supérieur au temps de travail, c'est qu'il y a un besoin d'embauche. Donc le besoin d'embauche est là, mais on refuse, on préfère continuer à faire travailler, donner des heures supplémentaires au lieu d'embaucher les gens. Donc, et puis les travailleurs, ils travaillent avec des moyens, comment je vais dire ça, des moyens rudimentaires. Il n'y a pas de formation, surtout.
Surtout, il n'y a pas de formation. J'allais oublier cette partie, il n'y a pas de formation à la CBK. On refuse de former. Comment la formation se passe ici? On va quelque part, on dit, bon, on a choisi un thème, on veut former par exemple des mécaniciens. On choisit un mécanicien dans une école qui donne les cours dans une école professionnelle, on l'envoie. Il n'est pas équipé ni rien, il vient avec une brochure de 2 pages ou bien 1 page. Il vient, il fait le cours en 2-3 jours. Après, c'est fini, il quitte, on dit que vous êtes formé. Par contre, les lois de la République demandent que la formation soit continue. Il faut une formation continue. Il faut, pour un transfert de compétences, par exemple, quand on veut, par exemple, que la bauxite qu'on exploite là, ces usines-là viennent ici, il faut qu'on forme les gens. Avant, on prenait les gens à la CBK ici pour les envoyer à Moscou pour une formation. Mais depuis 2014, ils ont arrêté ça. Ça ne se fait plus. Les travailleurs, on se forme ici, mais c'est une formation de courte durée. Bâclée. Tu quittes la formation, tu viens travailler. Tu quittes le travail, tu vas à la formation. Donc, du coup, tu ne vas rien retenir. Prenez l'exemple sur les autres sociétés minières où on prend les gens, on les envoie pour partir faire 2 mois, 3 mois, 4 mois de formation. Ils reviennent, ils font la restitution. Et ça y va même dans le rendement de l'entreprise. Ça peut requalifier le rendement. D'accord. Est-ce que vous êtes en lien avec l'inspection du travail? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? L'inspection générale du travail, pour nous, nous pensons que c'est un cimetière. Parce que tous les problèmes, quand tu vas, tu les poses, ça reste là. Moi, je ne pense pas, je n'ai pas eu d'espoir avec l'inspection générale du travail actuelle. Vous pensez qu'il travaille en lien direct ou en collaboration avec la direction? Bien sûr, parce qu'il faut qu'on se regarde dans les yeux pour se dire la vérité. L'inspection générale du travail, d'abord, quand vous allez, le bâtiment qu'ils occupent, vous vous rendez compte que vraiment, c'est des gens qui sont dans le besoin, excusez-moi du terme. Et quand un patron quitte ici dans une V8 avec de l'argent dans le coffre et qui se présente devant quelqu'un là-bas, il va céder. L'inspection générale du travail ne nous écoute pas. Même s'ils nous écoutent, ils font le semblant de nous écouter. Parce qu'ils ne font pas notre affaire. On fait beaucoup de requêtes. Il y a des licenciés, quand on les envoie là-bas, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et c'est l'inspection générale du travail qui doit mettre terme à ça. Nous, depuis que nous sommes là, moi, je n'ai jamais vu une visite, je n'ai jamais entendu même une visite de terrain de l'inspection générale du travail. Par contre, ils doivent venir s'enquérir des nouvelles. Comment les travailleurs sont, comment nous vivons ici. Ils ne sont jamais venus. L'écart qui existe entre les expatriés et les nationaux est très énorme. Et c'est même visible. Parce que ne serait-ce que leur prime de dépaysement, ça dépasse le salaire de certains cadres de la CBK. Leur prime de dépaysement dépasse le salaire de certains cadres de la CBK. Et du coup, ce qui est même plus marrant, présentement, on nous envoie des experts qui n'ont pas le niveau, qui ne connaissent rien, qui viennent pour apprendre. Un expert qui vient apprendre le véhicule, qui vient apprendre à conduire ici. Un expert qui ne peut même pas transformer A en E, qui ne peut pas communiquer dans la langue de l'administration qui est le français, qui ne parle que sa langue maternelle, qui est le russe. Donc, il y a une barrière qui va se poser. Et généralement, les experts qu'on a ici, ils viennent juste en qualité de surveillants. Ils ne travaillent pas. Ils ne partagent pas leurs connaissances. Il y en a même qui ne connaissent rien. Et ils font le recyclage. On est en train de retraiter les gens ici à l'âge de 65 ans. On nous envoie des vieux qui ont plus de 70 ans comme experts. Pour nous, c'est le monde à l'envers.